Quelques mois après les événements précédents, la vie de la famille a trouvé un nouveau rythme. Le père de Jérémy est presque entièrement rétabli, les jumeaux grandissent en bonne santé, et Christine semble plus apaisée, bien qu'elle ait toujours des moments de doute. Jérémy est au bureau, gérant les affaires courantes, quand son ami Géraud entre dans son bureau. Salut Jérémy, comment ça va aujourd'hui? Salut Géraud, ça va bien, merci. Les choses se stabilisent enfin à la maison. Comment ça se passe ici? Tout roule. Hélène fait un travail incroyable, comme toujours. Mais je voulais te parler de quelque chose. Tu sais, l'entreprise GD avec laquelle on a commencé à travailler. Oui, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tellement impressionnés par notre collaboration qu'ils veulent discuter d'un partenariat à long terme. Ils aimeraient te rencontrer pour en parler. C'est une excellente nouvelle. Organise la rencontre et je serai là. C'est une belle opportunité pour nous. De retour à la maison, Jérémy trouve Hélène en train de jouer avec les jumeaux. Bonsoir, tout le monde. Comment s'est passée la journée? Très bien, les petits ont été adorables aujourd'hui. Et toi, comment s'est passé le travail? Bonne nouvelle, l'entreprise JD est intéressée par un partenariat à long terme. Je suis ravi, ça va vraiment booster notre croissance. C'est fantastique, je suis si fière de toi, Jérémy. Plus tard dans la soirée, Jérémy va voir son père pour lui parler des bonnes nouvelles. Papa, j'ai de bonnes nouvelles concernant l'entreprise. JD veut un partenariat à long terme avec nous. C'est merveilleux, mon fils. Tu fais un excellent travail. Et comment vont les petits? Ils vont très bien, ils grandissent si vite. Hélène est une mère fantastique. Je le savais, elle est une bénédiction pour cette famille. Et Christine, comment se porte-t-elle? Elle va mieux, nous travaillons encore sur certaines choses, mais elle passe plus de temps avec les jumeaux et ça l'aide beaucoup. C'est parfait. Malgré les efforts, Christine a encore des moments de doute et de jalousie. Un soir, alors que Jérémy rentre du travail, Christine l'attend avec une nouvelle requête. Jérémy, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Je sais que nous avons déjà parlé de ma demande, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Je veux vraiment un des bébés. Je veux que tu reconsidères ma demande. Christine, nous avons déjà discuté de cela. Je ne peux pas séparer les jumeaux de leur mère. Ce serait injuste pour eux et pour Hélène. Mais c'est aussi injuste pour moi. Je suis leur mère aussi, d'une certaine manière. Je comprends ta douleur, mais il y a d'autres solutions. Nous pourrions envisager l'adoption, comme Géraud l'a suggéré. Ça pourrait te donner ce que tu désires sans causer de douleur inutile. Je vais y réfléchir. Mais sache que c'est vraiment important pour moi, Jérémy. Parfait, chérie, je veux que tu restes à côté de Hélène aujourd'hui, accompagnée des jumeaux, pour que tu passes la nuit avec eux. Cependant, je vais passer cette nuit avec ton beau-père, à l'hôpital. T'en dis quoi? Ouais, on va beaucoup s'amuser, moi, Hélène et les bébés, ça fait un peu. Je ne me suis plus amusée avec eux. C'est une excellente idée. D'accord, je suis très content de vous, va, et amusez-vous bien. On se voit demain matin. Le lendemain matin, Jérémy quitte son père. Décide de rencontrer la famille pour une discussion franche et honnête, espérant trouver une solution qui permette à chacun de se sentir valorisé et aimé. Christine, Hélène, je tiens à ce que nous parlions tous ensemble de nos sentiments et de nos besoins. Nous devons trouver un moyen de rendre cette situation vivable pour tout le monde. Je suis d'accord. Je veux juste me sentir partie intégrante de cette famille. Nous le voulons tous, Christine. Nous allons y travailler ensemble. La discussion se poursuit tard dans la nuit, chaque membre de la famille partageant ses préoccupations et ses espoirs, déterminé à trouver un équilibre harmonieux. Les jours suivants, la famille commence à mettre en pratique ce qui a été discuté lors de la réunion. La communication entre Jérémy, Hélène et Christine s'améliore progressivement. Cependant, les tensions ne disparaissent pas complètement. Un soir, après le dîner, alors que Jérémy et Hélène s'occupent des jumeaux, Christine les rejoint avec une proposition surprenante. Jérémy, Hélène, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit lors de notre réunion. Je comprends que séparer les jumeaux n'est pas la meilleure solution, mais j'aimerais proposer quelque chose. Nous t'écoutons, Christine. Et si nous partagions plus équitablement notre temps avec les jumeaux? Je pourrais m'occuper d'eux plus souvent, comme ça je pourrais me sentir plus proche d'eux sans les séparer. C'est une bonne idée, madame. Je pense que ça pourrait vraiment aider à apaiser tes sentiments. Qu'en penses-tu,
Jérémy. Je pense que c'est une excellente proposition. Les jumeaux ont besoin de l'amour de tout le monde, et ça peut aussi aider à renforcer notre famille. La famille met en place un nouveau planning pour s'occuper des jumeaux. Christine passe plus de temps avec eux, ce qui aide à réduire ses sentiments de jalousie et de marginalisation. Quelques semaines plus tard, la famille commence à trouver un nouvel équilibre. Les tensions diminuent, et la maison retrouve peu à peu une atmosphère plus sereine. Le lendemain matin, Jérémy se rend à l'hôpital pour rendre visite à son père. À son arrivée, le docteur lui demande de le rencontrer dans son bureau pour discuter de l'état de santé de son père. Bonjour, monsieur, Jérémy, j'ai de bonnes nouvelles, votre père se rétablit bien. Si tout continue à bien aller, il pourra rentrer à la maison dans 2 jours. C'est un grand soulagement, docteur. Que devons-nous faire pour nous assurer qu'il se rétablisse complètement une fois à la maison ? Il est crucial qu'il suive ses prescriptions à la lettre. Il devra également éviter tout stress et avoir une alimentation équilibrée. Veillez à ce qu'il se repose suffisamment et à ce qu'il évite les efforts physiques trop intenses. Nous ferons tout ce qu'il faut pour prendre soin de lui. Je m'assurerai personnellement que toutes ces exigences médicales soient respectées. Parfait. Si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Jérémy quitte l'hôpital avec un sentiment de soulagement. De retour à la maison, il partage les nouvelles avec Hélène et Christine. Bonne nouvelle, tout le monde. Le docteur a dit que papa pourra rentrer à la maison dans 2 jours. C'est merveilleux, Jérémy. Nous devons nous assurer qu'il a tout ce dont il a besoin pour se rétablir complètement. Oui, il faudra vraiment être vigilant. Je peux m'occuper de préparer des repas sains pour lui. Merci, Christine. Avec votre aide à toutes les deux, je suis sûr qu'il se rétablira vite. La famille commence à organiser tout ce qu'il faut pour le retour du père de Jérémy. Ils aménagent une chambre au rez-de-chaussée pour éviter qu'il ait à monter les escaliers, et s'assurent que tous les médicaments et équipements nécessaires sont à portée de main. 2 jours plus tard, le père de Jérémy est enfin de retour à la maison. Toute la famille est présente pour l'accueillir et s'assurer qu'il soit bien installé. Merci à tous.